Alors, à présent qu'on réussit à gérer ici les éléments que l'utilisateur aura cochés, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir ici à l'intérieur, au niveau ici de ces deux différentes catégories, des boutons qui permettent d'envoyer les données soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc là, pour le moment, les boutons ne seront pas fonctionnels, mais on veut juste avoir ici l'interface qui soit accessible. Donc, je me dis qu'au niveau du component, je vais venir créer une nouvelle composante, src component, je vais venir créer une nouvelle composante que je vais appeler action, et je peux l'appeler action bouton. Donc, je crée ici ce dossier. Je crée à l'intérieur ici un fichier index.jsx. Je fais ici un RFC. Et ici, je peux lui dire que tu exportes ici action bouton. Et je crée ici son style.module.css. Et là, pour le moment, je laisse ça vite. Ici, je peux venir faire ici un import style from style.module.css. Et là, toi, tu peux descendre un petit peu. Ensuite, comme d'habitude, on va aller encore sur la documentation pour aller shipper ici du code CSS. Donc, on revient directement dans src, component, action bouton, style.module.css. Et on copie ici tout son code CSS et on revient mettre ici au niveau du style.module.css de action bouton. Ok, au niveau de action bouton, ce qu'on fera, la div principale, elle aura ici une classe name qui est déjà préparée. Et là, ça sera ici égal à style, point. Et le nom de la classe, ça sera ici button container. Ok, ensuite ici, on doit avoir ici deux boutons qui aura ici des fonctionnalités qui seront peut-être plus tard. Donc là, on dira, ça sera ici, aller droite. Et un autre bouton ici qui aura ici un test qui sera aller gauche. Et pour ces deux différents boutons, on aura ici une classe particulière pour chaque bouton. Et là, ça sera égal ici à style.move. Style.move. Et je pense que ce style-là, il existe ici. C'est button move. Style.button move. Donc là, je peux prendre ici encore ce même style-là et venir le mettre aussi sur le second bouton. Donc là, c'est un style particulier. Donc là, on a ici mis ici le style sur le bouton, sur les deux différents boutons. Donc au niveau ici de index de fruit page, index.jsx de fruit page, ce qu'on va venir faire, c'est que entre les deux catégories items, on va venir importer ici action bouton. Et là, vous qui n'avez pas l'auto-import, vous devez venir en haut, tout en haut, importer ici le action bouton. Et là, toi, tu vas remonter et le style ici qui est pour la composante va descendre pour plus d'autres. Ok, donc si on fait ce qu'on retourne, on aura ici les boutons qui apparaîtront, aller à droite, aller à gauche. Donc là, lorsque les éléments auront été cochés, qu'on cliquera sur aller à droite, il enverra les éléments de la gauche vers la droite. Et lorsqu'ils seront ici, qui seront cochés, il enverra les éléments de la droite vers la gauche. Donc, si on veut travailler comme ce que j'ai fait, je pense que là, j'avais pas utilisé ici des tests, j'avais utilisé ici des icônes. Donc, on peut venir récupérer ici ces icônes. Donc, c'était les icônes des fonts Awesome. Donc, dans index.jsi, des actions boutons. Je vais mettre ici les icônes des fonts Awesome. Et ici, c'était arrow right. Donc, si on fait ça et qu'on retourne sur notre site, vous allez voir que vous n'aurez pas d'icône. Et pour que cela fonctionne, vous devez venir importer ici font Awesome directement ici depuis votre projet. Donc là, dans le fichier, vous allez rechercher ici le fichier index.html. Vous allez prendre ici le code qui permet d'inclure ici font Awesome, c'est-à-dire celui-là. Donc là, le code CDN, si par exemple, vous pouvez partir. Donc plutôt que de faire ici, vous allez partir ici sur font Awesome CDN. Vous allez tomber ici sur la bibliothèque des CDN des fonts Awesome. Vous allez prendre ici le premier lien. Donc on prendra ça. Le all.min.css. On va aller au niveau du fichier index.html. Donc vous cherchez index.html. Et au niveau ici de header, vous allez coller ici le font Awesome que vous avez copié. Et si vous faites ça et que vous retenez ici sur votre interface, vous allez voir que vous aurez maintenant ici les deux différentes icônes qui seront rendues.